Tenaillée entre deux banques, une jeune femme, incarnée par la troublante Paula Beer, a le pouvoir de déclencher un crack. Une série trépidante, diffusée à partir de 20h55, au rythme des marchés. Qu'est-ce qui peut bien faire courir les banquiers? L'argent? L'avidité? Des réponses évidentes, dont ne voulaient pas les créateurs de Bad Banks, la nouvelle série d'Arte diffusée, ce mercredi à 20h55. Une plongée vertigineuse et exigeante dans le monde feutré et secret, de la haute finance dans la lignée des films nommés aux Oscars, Margin Calley, le cast du siècle. Pour nous guider dans ce labyrinthe, la jeune Paula Beer, révélée par François Ozon dans France sur l'après-première guerre mondiale, la comédienne allemande de 23 ans campe, Jana Likam. Une jeune femme prodige de la finance cantonnée au rôle de baby-sitter du fils du directeur de la banque luxembourgeoise Crédit International. Non seulement cet homme abuse de toutes les substances imaginables, mais il s'approprie les idées des collaborateurs qui ont le malheur d'être plus doués que lui. Parce qu'elle lui a tenu tête, Jana est renvoyée. Éplorée, elle se précipite dans le bureau de sa chef Christelle Leblanc, Désirée Nosbusch. Celle-ci lui range un entretien dans une banque internationale de Francfort ayant pignon sur rue, Deutsche Global, Invest. Cette faveur n'est pas sans contrepartie, Jana doit devenir une taupe et livrer des preuves que Deutsche Global maquille ses comptes. Dans quel but? Jana et le spectateur l'ignorent, la jeune femme doit aussi réussir à se faire une place dans sa nouvelle équipe, menée par l'ambitieux Gabriel Fangé, Barry Atzma, dont Jean-Marc Barr incarne le patron. Rythmé, dialogue saccadé pour refléter l'effervescence d'une salle de marché. Bad Banks demande un peu de patience. Difficile de comprendre au premier abord de quoi parlent ces protagonistes et quels sont les enjeux de leur transaction. Rapport de force. Le scénariste, Oliver Kienle, en est bien conscient. Le plus dur a été de trouver un moyen de s'identifier à ces banquiers. J'ai rencontré beaucoup d'entre eux, des vétérans de Wall Street comme des jeunes loups, pour savoir ce qui les motivait. Ce sont des gens excessivement intelligents et bien éduqués. Ils veulent se pousser au maximum de leur capacité. L'estime de soi est un moteur, confiait-il au Figaro lors du MIP, en avril dernier. Pour que Bad Banks marche, l'incarnation était primordiale, souligne-t-il, d'où l'absence totale de jugement et ce rapport de force entre Jana et son mentor. La rivalité entre hommes a été faite 1000 fois, mais les femmes ont une manière différente de se battre. Elles sont plus résistantes, plus intenses, plus courageuses. Oliver Kienle et le réalisateur Christian Choucho ont auditionné plus de 70 actrices avant de rencontrer Paula Beer, plus jeune que son personnage, supposé avoir 27 ans. Jana fait les pires choix moraux possibles, mais Paula suscite la sympathie et nous fait croire à cette femme qui découvre que son rêve, construire une famille, n'est pas ce dont elle a besoin, explique encore le scénariste. Elle veut le pouvoir. Les 6 épisodes tournés dans l'univers aseptisé d'un quartier semblable à celui de la Défense révèlent la tension et la solitude qui ravagent les corps de ces à des chiffres, prédisposés à perdre le sens des réalités. Recueillir des témoignages a été complexe, les banques verrouillent l'accès et se comportent comme des services secrets, se souvient Oliver Kienle, qui s'est déjà attelé à l'écriture d'une 2e saison.